C'est bien ça, oui. Alors vous allez prendre votre texte. Et puis je vais donc vous demander la dernière fois, je vous ai demandé de prendre un moment pour lire le texte. Alors si quelqu'un a des questions particulières à poser sur ce sujet, j'en tiendrai compte. Sinon, je commence moi. Je vois que tout le monde a tout compris. Non, écoutez, il y a tellement de textes dans une paracha. D'ailleurs, chaque fois que j'étudie, je suis admiratif par rapport à nos ancêtres qui, avant chaque Shabbat, étudient l'ensemble du texte de la paracha. Je sais pas comment ils faisaient. Nous, on arrive à faire un mot. Indépendamment du fait que vous savez qu'il y a une mitzvah de lire jusqu'au vendredi matin 2 fois le texte en hébreu et une fois non, c'est l'inverse. 2 fois en hébreu, une fois en targum, et on peut aussi le lire 2 fois en hébreu et une fois Rashi, ça remplace le targum. Alors donc pour ceux qui ne comprennent pas le targum, vous pouvez le lire en français, mais lisez-le en hébreu, parce que d'année en année, ça vous permet de connaître le texte. Bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Bon, alors pour vous laisser le temps de réfléchir, je voudrais, avant d'aborder un des thèmes du récit de la paracha, à proprement parler, je voudrais profiter de l'occasion du titre de cette paracha, profiter de l'occasion du titre de la paracha pour rappeler un certain nombre de principes concernant justement la manière dont la tradition a découpé et a nommé les différentes parachiotes. Alors, je vais avoir à rappeler un certain nombre de données que certains d'entre vous connaissent, mais je crois que ça vaut la peine de les rappeler pour les autres. Et vous verrez pourquoi c'est à propos de cette paracha que je profite de l'occasion. Et dans la tradition séfaradite, on dit paracha pour dire le texte qu'on lit à la Torah le Shabbat ou le jour de fête. Dans la tradition séfarade, ashkenaz, on dit sidra. C'est à peu près le même sens. C'est un mot qui est dérivé du mot de seder, qui signifie l'ordre qui a été découpé dans le texte. En principe, le texte de la Torah était divisé en 52 parachiotes. Vous savez que les années n'ont pas le même nombre de semaines, mais ça, vous apprenez d'autre part la manière dont cela correspond lorsqu'il y a plus de semaines ou moins de semaines. Il y a un certain nombre de parachiotes, de sidrotes, qu'on dit ensemble le même Shabbat. Et la tradition a pris l'habitude de dénommer le texte qu'on appellera, je sais qu'en français, ça se dit une péricope. C'est le jargon des Français. Et ça vient du grec. Et la tradition a pris l'habitude de dénommer chaque sidra, chaque paracha, par le premier mot important du premier verset qui donne le thème général de la paracha. Je prends l'exemple le plus simple, c'est la première paracha, une paracha, c'est autre chose. La première paracha de Bereshit, le mot de Bereshit désigne le livre de Bereshit, il désigne la première paracha du livre qui est celle qui commence par le mot de Bereshit, et ainsi de suite pour toutes les autres sections de la semaine. Il y a un cas particulier dans notre paracha, c'est que le mot de Toldot, qui est le mot important du premier verset, que nous allons lire d'ailleurs tout de suite, les Toldot Yitzhak ben Abraham, et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Suivez sur le texte. Les Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Oli de Yitzhak, voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Vous verrez tout de suite qu'il va y avoir un problème d'exégèse, puisque le verset se propose de nous annoncer les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham, et il commence son récit par sa généalogie, par Abraham engendra Isaac. On attendrait l'inverse. Non, je vais trop vite. On attendrait Isaac engendra Jacob et Ésaü. C'est d'ailleurs ce que Rashi va nous dire. Voici les engendrements d'Isaac, prenez Rashi, Vele Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav Amorim Aparacha. Jacob et Ésaü, dont on parle dans cette paracha. C'est très difficile parce que
Il n'y a pas de place il n'y a pas occasion de se tromper. Tout de suite, on se rend compte que les engendrements de Isaac, c'est Jacob et Ésaü dont on parle dans la paracha. Certains des commentateurs de Rachi mettent en évidence que Rachi a voulu mettre l'ordre réel de ces deux frères, ici d'abord Jacob avant Ésaü, alors que dans l'ordre du texte, Ésaü naît avant Jacob. Mais c'est un point très particulier du commentaire. En fait, je reprendrai ça tout à l'heure, le terme de Toldot, que je traduis ici par les engendrements, en m'appuyant d'ailleurs sur le commentaire de Rachi, signifie d'autre part en hébreu l'histoire. Et il pourrait y avoir un doute concernant ce texte. Est-ce que le texte propose de raconter l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham, et donc parle aussi des engendrements d'Isaac, ou bien est-ce que l'objet du texte est de parler des engendrements d'Isaac, fils d'Abraham? Mais avant de retrouver ce niveau de la question, je voudrais que nous réfléchissions sur l'importance de ce terme. Comme je viens de le dire, ce terme signifie la notion de histoire en hébreu. Alors, je vais d'abord vous citer les différentes expressions dont on sert en hébreu, y compris l'hébreu moderne, pour dire le concept d'histoire tel qu'on le connaît dans la culture occidentale. Il y a d'abord le mot de historia. Bon, ça c'est connu, vous ouvrez un dictionnaire, histoire, historia, historia, histoire. Et historia a le même sens de l'histoire, mais j'en profite pour le préciser, c'est l'histoire des événements. Effectivement, suivant les écoles historiques, on choisit un ordre d'événements défini comme historique, c'est-à-dire ayant une importance telle pour le déroulement de l'histoire humaine qu'il mérite d'être noté dans l'histoire des historiens. Ce qu'on appelle un événement historique, pour la science qui s'appelle l'histoire, c'est un événement dont l'importance, à un niveau de généralité plus ou moins grand, est irréversible pour l'avenir de l'histoire de l'humanité à partir du moment où cet événement a eu lieu. Par exemple, on pourrait réfléchir sur l'importance relative de deux événements dits historiques, comme la sortie d'Égypte ou le 14 juillet. Le 14 juillet est un événement historique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le drapeau français dans la rue de Jérusalem, comme vous le savez. Et puis, la sortie d'Égypte est un événement historique. Donc, chaque école historique va chercher le critère d'importance qui fait qu'un événement est réputé dit historique. Alors, en général, à l'université israélienne, on se servira du terme de historia pour définir l'histoire dans l'ordre d'une synthèse d'événements reconstruite par tel ou tel historien dans sa mentalité, à sa manière, quel que soit son objectif, restituer une atmosphère ou une chronologie, ou les deux à la fois. Mais il y a une toute autre catégorie en hébreu. Avant d'arriver à celle de Toladot, pour dire l'histoire, il y a l'expression de Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, littéralement, ça veut dire les paroles des jours. Mais le mot de Dvarim, c'est pas seulement les paroles, c'est aussi les choses. C'est-à-dire ce qui est arrivé jour par jour. Divrei Hayamim, c'est plus que l'histoire, c'est les annales. C'est de façon plus particulière que l'histoire dans le premier sens. Divrei Hayamim, c'est les annales. Et ça a une allure assez littéraire en hébreu. Lorsqu'on veut dire l'histoire de tel ou tel peuple, on emploiera l'expression de Divrei Hayamim. Mais retenez en tout cas cette nuance. Historia, ça signifie l'histoire des événements. Divrei Hayamim, c'est les annales, la chronologie, telle qu'un contemporain l'a notée et qui est restée pour l'avenir. Et non pas l'histoire dans le premier sens, où un savant dit historien reconstitue un passé auquel il n'a pas assisté, qu'il n'a pas vécu, et le reconstitue à partir de documents qui sont des traces du passé, qui lui servent de trame pour restituer une époque qui finalement, et ça je vous donne mon point de vue de juif traditionnel, est imaginaire. Tous les livres d'histoire sont finalement une imagination historique, beaucoup plus qu'une science historique, lorsqu'on le confronte à ce qu'a été la mémoire d'un peuple, la mémoire d'une tradition, lorsque cette mémoire a été traditionnelle et s'est vraiment, comment dire, perpétuée. Je voudrais vous donner deux exemples, en commençant par une impression que j'ai depuis assez longtemps et qui m'est de plus en plus confirmée par mes propres contemporains.
mes propres contemporains, lorsqu'ils parlent des événements de l'histoire des événements où j'ai été mêlé, confondent tout, brûlent tout est faux. Enfin, c'est pas complètement faux, mais c'est pas exact. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et alors parfois avec des amalgames, des erreurs grossières, il y a des textes qui paraissent, je vais pas vous citer ces choses-là, mais alors des erreurs monumentales, alors que les acteurs des événements dont on parle sont encore vivants, et on ne leur demande même pas leur avis, et puis ces textes vont rester comme documents pour les historiens de l'avenir. Alors ça nous rend un peu inquiets, donc comment dire en français, listaillés. C'est construit. Vous avez compris, pour l'histoire des historiens. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà peut-être souvent racontée, donc peut-être pas ici à Mariano, de mon expérience en classe d'histoire au lycée. Figurez-vous qu'en classe de 6e, il y a, je crois que c'est encore le cas dans les lycées français, l'histoire de l'Antiquité. Alors on apprend l'histoire d'un certain nombre de peuples, dont les Hébreux. Alors figurez-vous que moi, j'allais au Talmud Torah. Et puis j'avais une mémoire traditionnelle de l'histoire des Hébreux. Alors confronté avec ce que j'apprenais en classe, ça faisait un peu contraste. Et alors l'impression que j'ai eue lorsque je me suis rendu compte de cela, c'est que ça rendait suspect ce que le manuel disait des autres peuples. Parce que si ces historiens aussi sérieux étaient capables de dire de telles inadvertences, pour ne pas dire autre chose, par rapport à l'histoire des Hébreux, il n'y a aucune raison que lorsqu'ils parlaient des Étrusques, lorsqu'ils parlaient des Phéniciens, lorsqu'ils parlaient des Aztèques, ils ne racontaient pas les mêmes ch'touillottes. Vous voyez à peu près ce jeu. Je referme ma parenthèse. Donc, différence entre historia et libra yamim. Pour en arriver au terme traditionnel, dont la tradition rabbinique se sert pour dire l'histoire, c'est le mot de toldot. Alors, la racine, yalad, yud, lamed, dalet, ça signifie enfanter lorsqu'on parle de la mère, engendrer lorsqu'on parle du père, et ça signifie les engendrements de génération en génération. Quelle est la différence du point de vue du concept avec historia? C'est que historia suit l'histoire à travers le développement d'événements, tandis que toldot suit l'histoire à travers le développement de l'identité du sujet de l'histoire, c'est-à-dire de l'homme qui fait l'histoire. C'est pas l'événement qui prime, c'est l'histoire des hommes. Et avec un postulat que l'homme n'est pas le même, tout en restant le même. La nature humaine, c'est la nature humaine. Que l'homme a une identité différente à chaque génération. Je répète la phrase, que l'homme a une identité différente à chaque génération. Dor, vedor, shav, dor, verachamav, ce sont des expressions traditionnelles très connues. Chaque génération a ses chercheurs, chaque génération a ses sages, on pourrait dire chaque génération a ses hommes. Il y a ce qui s'est un peu perdu dans la civilisation, dans la culture contemporaine, mais que les civilisations traditionnelles avaient gardé, d'âge en âge, de génération en génération, d'époque en époque, le sujet humain a concrètement une personnalité différente, bien que la nature humaine est un concept beaucoup plus large que ce que je désigne par les différentes générations. Il y a des constantes de la nature humaine, mais il y a des situations spécifiques de l'identité humaine de chaque génération. Alors, c'est ce qu'il faut récupérer. Le récit historique de la Torah suit l'histoire de l'homme. Et à travers l'histoire de l'homme, elle l'illustre par un certain nombre d'événements qui mettent en évidence, qui expriment ces mutations d'identité qui se produisent de génération en génération. Mais quelle que soit l'importance de l'événement, c'est le sujet qui prime. L'histoire se dit toldot. C'est l'histoire d'un engendrement. C'est l'histoire d'un engendrement que je vais un peu schématiser suivant les catégories traditionnelles. C'est l'engendrement du Fils de l'homme et qui se cherche dans ce récit. À partir de l'homme, le premier homme, Adam, commence une histoire qui est l'histoire de l'homme, mais cette histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'engendrement du Fils de l'homme. Et il y a une différence de signification dans l'identité même entre Adam et Ben Adam. Et pour vous donner cela un peu sous forme d'image, mais c'est plus qu'une image. Ça veut dire que toute notre histoire, nous, les humains,
c'est l'histoire d'un effort d'engendrement d'un être qui serait le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme réussi, l'homme qui aurait réussi à résoudre les impossibilités et les contradictions de l'identité humaine qui durent depuis Adam Arishon jusqu'au temps du Mashiach. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire, c'est au fond l'histoire d'une, je cherche un terme en français, mais vous allez m'aider à le trouver, d'une conception, je crois que je l'ai trouvé, d'un Herayon, d'une conception d'un être engendré, et qui est en train d'être engendré dans l'histoire de ceux que nous appelons les hommes, mais qui ne sont que les pères du Fils de l'homme. Deuxième image, c'est la première est suffisamment claire, et d'ailleurs, je vous signale, le sens que nous avons souvent vu, que nous retrouverons inévitablement, le terme de hébreu, c'est la racine hévri, Aïn Bet Resh, c'est la même racine que le roubar, qui signifie l'embryon. C'est-à-dire, tout se passe comme si l'identité hébraïque est précisément cette identité de l'embryon, de l'engendrement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, ça se passe à travers la matrice hébraïque. Et l'humanité a fini par le reconnaître, qu'elle le veuille ou pas, elle le reconnaît. L'exemple le plus spectaculaire, parce que mythifié, finalement, c'est l'exemple que représente l'objet de foi des chrétiens, qui finalement adore sous forme de mythe cet engendrement du Fils de l'homme à travers la matrice hébraïque, éternellement féconde et éternellement vierge. Vous voyez ce qu'ils en ont fait. Et, mais indépendamment de cet exemple particulier du mythe chrétien, je crois que on pourrait résumer la relation entre l'universel humain et l'histoire des Hébreux, à travers en particulier le foyer central que représente la diffusion de la parole biblique, soit en Orient, soit en Occident, soit à travers toutes les philosophies qui s'en inspirent, comme étant précisément un diagnostic qu'il se passe quelque chose dans le sujet humain et que ça passe par les Hébreux, que ça passe par cette histoire que la Bible a racontée et qui, à un certain moment, émerge avec l'identité d'Abraham et qui se prépare depuis le temps du premier homme dans cette préface qui va du premier homme jusqu'à l'histoire d'Abraham. Donc voilà ce que déjà nous suggère ce terme de Toladot. Et la deuxième remarque, je crois que c'est la troisième même, c'est que effectivement il se passe quelque chose de génération en génération. Donc nous avons deux lignées humaines. Une lignée humaine où il ne se passe rien, où ça se démultiplie, où ça se multiplie par copies plus ou moins conformes. Et on enfante des petits d'hommes, les mêmes. C'est clair? Donc, et une lignée où il se passe quelque chose, où les engendrements passent, où les engendrements sont cette réalité de mutation d'identité qui a ses progrès et ses regrets, si j'ose dire, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais comment on dit? Régression, c'est pas joli, régression. Je préfère regret, c'est plus joli. C'est progrès et c'est régression, si vous voulez, mais l'option de la conscience hébraïque, c'est que ça suit une ligne de spirale ascendante. C'est la même racine fondamentale des mots d'où viennent espérance et spirale, d'ailleurs, et respiration. Et il y a une sorte comment dire, d'option, de l'optimisme que cet engendrement finira par réussir. Mais que toute l'histoire de l'humanité est cet effort d'engendrement où effectivement il se passe quelque chose de génération en génération. Alors pour vous donner un petit éclairage, c'est suffisamment clair jusque-là? Non, c'est au point de vue linguistique. Attendez que je cherche quel philosophe a dit ça. Ça me reviendra, mais c'est un philosophe goy. L'espérance, c'est la respiration de l'esprit. C'est joli. Mais c'est la même racine grecque. C'est par coïncidence que la racine hébraïque de sphira, c'est celle de sphère. Mais c'est vraiment une assonance. La sphira, c'est pas une sphère, c'est une sphira. Un sefer. Mais ce sont ces racines-là qui signifient, effectivement, l'espérance et la spirale. Bon, j'ai ajouté plus que par assonance la notion de respiration. Je crois que je cherche ce philosophe, mais il faut qu'il me revienne.
Bon, Baruch Haba quand même, mais je ne sais pas où il est. Alors, bizarre. Je perds la mémoire. Tant que c'est des philosophes, c'est plus grave. Donc, je reprends à ce que je disais. Ce n'est pas pour rien que la tradition a choisi ce terme de toladot, qui signifie d'abord étymologiquement les engendrements, pour dire l'histoire. Et alors, à partir de cette étymologie stricte, nous avons ce parallèle que les événements s'engendrent, et que les événements ont des conséquences, de la même manière que les pères ont des fils. Vous avez Av et Tolada. Et Av et Tolada, c'est parallèle à Av et Yeled, le père et le fils, l'événement principe, l'événement conséquence. Vous suivez ces parallèles de signification. Bien. Alors donc, nous avons cette option du récit biblique. Il y a une matrice particulière de l'engendrement du Fils de l'homme, et c'est cette histoire-là qui nous est racontée dans l'histoire qui va du premier homme jusqu'au père de l'identité d'Israël. Et en fin de compte, lorsque, à travers les 3 générations, Abraham, Isaac, Jacob, les descendants de Jacob, puis Isaac, puis Abraham, ont constitué la nation d'Israël. La nation d'Israël existe comme réalité à un autre niveau que les pères qui lui ont donné naissance. La nation d'Israël, c'est Knesset Israël. Elle a une réalité en soi, et elle est cette matrice d'engendrement du Fils de l'homme qui est perpétuellement engendré jusqu'à ce qu'en fin de compte l'enfantement réussisse. L'incident, si vous voulez, de parcours qui a donné lieu au christianisme était une des péripéties de cette espérance messianique de l'engendrement du Fils. Est-ce que c'est bien clair? Ceci dit, bien que nous parlons français, c'est extrêmement difficile d'employer les termes dont se sert la théologie chrétienne pour parler de choses analogues dans le registre de la théologie chrétienne. Les mots sont analogues, mais le contenu de signification n'a plus rien à voir parce que c'est mythifié. Alors, essayez chaque fois que vous retrouvez ces sujets de faire par vous-même ce décalage entre le registre du vocabulaire chrétien à ce sujet et le registre du vocabulaire de la Torah originelle. D'une certaine manière, cette analyse montre à quel point nous sommes loin de la vision messianique chrétienne qui identifie le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, et de la manière dont il le fait. Voilà, je voulais donc mettre en évidence d'abord la signification du terme. J'espère que c'est bien clair. Indépendamment, si vous voulez, de la mise au point proprement linguistique, il y a ce principe que cela signifie que l'identité humaine est l'objet, et en même temps le sujet, d'ailleurs, d'une mutation d'identité de génération en génération. Et je pense pas qu'il soit nécessaire d'éclairer plus ce point. Vous avez suffisamment expérience de l'histoire de vos propres familles pour savoir que le grand-père vivait un temps différent du temps où vit le petit-fils. Et pas seulement du point de vue du folklore de culture, dans toutes ces dimensions, mais de la manière d'être homme. Je me souviens, je vais vous donner un exemple, ça m'a l'air d'être très juif comme obsession de mémoire, les menus de Shabbat du temps de mes grands-parents et les menus de Shabbat du temps de mes petits-enfants. Ça n'a plus rien à voir en quantité. Je sais pas comment les anciens faisaient. Ils avaient une capacité... beaucoup plus. Mais beaucoup plus, pas plus, c'est rien. Beaucoup plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une activité physique plus grande que nous. En tout cas, il y avait des gabarits. Je ne comprends pas pourquoi on parle de Ben Adam. C'est-à-dire que finalement, c'est de retrouver dans le Ben le Adam. Modifié. Comme modèle. Or, le modèle Adam n'a pas été une réussite. Non. C'est justement, je reprends la moitié de ta phrase. Le Ben, c'est le Hav modifié par la mère. La matrice de l'engendrement est le facteur principal.
je vais vous donner l'expression de Bibi de laquelle on apprend. Mais c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Que le ben, c'est le a modifié par la m. Et dans cet effort de modification, alors le a finit par engendrer le ben. Je voulais récapituler toute cette histoire, c'est-à-dire l'histoire des Bnei Adam, c'est l'histoire de Adam engendrant le Ben Adam. À travers les Bnei Adam, les petits de l'homme, il y a le fils de l'homme qui s'engendre dans une matrice particulière qui a un certain stade de l'histoire humaine et la société des Hébreux, et qui devient la nation d'Israël. Voilà le schéma. Il y a les Bnei Adam, les fils de l'homme, et il y a le Ben Adam. Je reviens sur l'expression des Bnei Adam pour donner une indication importante. Le mot de Adam en hébreu ne se met pas au pluriel. On ne dit pas les hommes au pluriel en hébreu. Il n'y a qu'une seule manière d'être homme. On ne dit pas Adamim. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors on dit les Bnei Adam pour dire les hommes. Tous les hommes sont des Bnei Adam. Mais c'est une indication formelle. L'expression de Ben Adam que j'ai utilisée a un tout autre sens. C'est l'être que celui qu'on appelle l'homme, l'ensemble des Bnei Adam, est occupé à enfanter pour que le monde trouve sa justification d'avoir été créé. Je vais essayer de faire une analyse phénoménologique qui va rejoindre ce principe-là. Vous me direz si sera suffisamment clair. C'est-à-dire que le projet du Créateur, c'est de créer le Fils de l'homme. Et pour que le Fils de l'homme soit engendré, il a créé l'homme comme père du Fils de l'homme. Est-ce que c'est plus clair? Et vous voyez en quoi ça implique une critique de la théologie chrétienne. C'est l'homme qui est le père du Fils de l'homme. C'est clair. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans trop de détails d'exemples, mais simplement élucider cette notion. Chez les prophètes, l'expression Ben Adam va prendre assez rapidement cette signification de nature messianique, en particulier chez Ézéchiel. Et toi que j'appelle le Fils de l'homme. C'est-à-dire, parmi tous les fils d'hommes, il y en a un à chaque génération qui porte en lui la mutation d'identité du Fils de l'homme. Est-ce que c'est un peu plus clair par rapport successif? Et à partir du moment où cette identité émerge dans une génération, elle s'étend à toute la génération. Toute la génération en profite. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse à propos d'un cours que j'ai fait précédemment, et je me souviens que quelqu'un qui était par là, mais qui doit se trouver par là, ça doit être toi, qui avait posé une question sur le mythe et le midrash. C'est toi? Oui. Oui, j'avais commencé une fois une analyse, et puis elle s'est arrêtée à la moitié. La différence entre le mythe et le midrash, à propos de ce que je viens de dire précédemment. Quelqu'un va me rappeler quel était le sujet quand j'ai parlé du mythe et du midrash? Non, ça y est, j'y suis. C'était la conférence que j'avais donnée en ouverture du service d'études d'histoire sur la marloquette en Israël. Okay. Voilà, dans le mythe, vous avez un personnage mythique qui est une figure littéraire chargée d'affectivité mystique, d'ailleurs, qui récapitule des traits d'identité de tout un peuple, de toute une génération. Une figure idéale, mythifiée, et qui est censée récapituler une manière d'être homme qui concrètement existe, mais à l'échelle de toute une génération et de toute une société. Tandis que dans le Midrash, c'est l'inverse. C'est un être d'exception qui apparaît dans une société, et le Midrash étend à ses contemporains cette capacité d'identité qui est apparue chez lui. Vous voyez la différence entre la figure mythique et la figure exemplaire dans le Midrash. Par exemple, le Midrash qui nous dit que lorsque, dans l'épisode de la rencontre entre les patriarches et les rois des cultures de ce temps-là, le pharaon en Égypte, Abimelech en Philistie, le problème de la femme qui est la sœur, je ne vais pas rentrer dans ce problème-là, mais ceux qui ont déjà étudié cela, eh bien, le Midrash va nous dire que dans la civilisation d'Abimelech, on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire que la femme est la sœur. Alors toutes les femmes ont été
frappé de stérilité. La punition du fait que Abimelech a pris la femme de Isaac sous le prétexte qu'elle était sa sœur, a été qu'il y a eu stérilité dans la nation d'Abimelech. C'était déjà le cas au temps d'Abraham, d'ailleurs, avec la même histoire. Et lorsque il y a eu guérison de cette stérilité, alors Sarah a pu enfanter. Et alors le Midrash dit de Sarah que Sarah allaitait, parce que le verset dit Enika banim Sarah. Sarah a allaité des fils. Alors le Midrash dit, elle n'avait qu'un fils, que ça veut dire qu'elle a allaité des fils. D'ailleurs, nous sommes sur le Midrash qui est branché sur notre verset. Personne ne voulait croire qu'Isaac était le fils d'Abraham. On prétendait que Isaac était le fils de Sarah et d'Abimelech. Et alors, il y a eu deux événements midrashiques, si vous voulez, que Isaac avait le visage d'Abraham, pour que tout le monde se rende compte qu'Isaac était bien le fils d'Abraham. Et plus tard, Abraham a prié pour avoir la vieillesse, de telle sorte que son visage soit reconnaissable du visage d'Isaac, et l'inverse, que le visage d'Isaac soit reconnaissable du visage d'Abraham. La seule différence qu'ils avaient, c'était le même visage, mais un avait gardé l'âge de l'adolescence et l'autre avait déjà l'âge de la vieillesse. Les justes ont le même visage, mais soit la midata chesed, c'est le visage de la vieillesse, soit la midata adin, c'est le visage de l'adolescence. C'est connu des psychologues. Les adolescents sont impétueux, alors que les vieillards sont sereins. Et il y a un très beau vers de Victor Hugo, là-dessus, il m'échappe, c'est dans Beaux endormis, et il y a de la lumière dans... Vous connaissez ça? Il n'y a pas de littéraire parmi vous. Il y a de la flamme dans le regard de l'un et de la lumière dans le regard de l'autre. C'est pas exactement ça, mais c'est plus bon encore. Mais c'est du Victor Hugo. Je reviens au sujet. Alors le Midrash nous dit que lorsque Sarah a allaité Isaac, toutes les princesses ont amené à Sarah leur fils pour que Sarah les allaite. Ça veut dire que c'était la preuve que Sarah avait bien enfanté, puisqu'elle pouvait allaiter. Et non seulement qu'elle a allaité Isaac, mais elle a allaité les fils de toutes les princesses. Ça veut dire quoi? Eh bien, en particulier, je me souviens que quand j'ai étudié toutes ces encyclopédies qui parlent de l'histoire des religions, et il y en a. Et alors j'ai fait une remarque extrêmement désagréable. Il y a un antisémitisme subtil dans les encyclopédies de l'histoire des religions. C'est que Israël n'a rien d'original en propre, il a tout emprunté de tout le monde. Alors, vous avez remarqué ça. Chaque fois qu'on parle de la tradition d'Israël, eh ben, c'est emprunté partout. C'est même emprunté aux Juifs, mais ça n'appartient pas à Israël. Et vous avez même des universitaires juifs qui jouent à ça. Il y a une grande controverse actuellement entre Hillel et Scholem à l'université, parce que Scholem dit tranquillement que toute la mystique de la Kabbale, ça vient des hindous. Alors, les Indiens ou les hindous, comment on dit ça? Les Indiens, les hindous. Vous remarquez, je préfère qu'elles viennent des Indiens, non? Et alors, c'est la tarte à la crème des universitaires. Dès qu'il s'agit d'une tradition d'Israël, c'est emprunté. Ça fait pas un pli. Et quand on trouve personne, alors on invente un juif de qui c'est emprunté. Mais c'est la blague des critiques littéraires que Shakespeare n'a jamais existé. C'est un faussaire nommé Shakespeare qui a écrit ce livre. En tout cas, pour revenir au sujet, voilà ce que le Midrash va opposer. Il dit non seulement le lait de Sarah a allaité Isaac, mais c'est le lait de Sarah qui allaite les fils de toutes les autres princesses. En réalité, c'est l'inverse. Vous voyez à peu près Alors, voilà la différence qu'il y a entre le mythe et le Midrash. Le mythe récapitule sur une figure mythique des éléments d'identité qui émergent dans une société, et alors on représente une maquette, le voilà, alors que dans le Midrash, c'est l'inverse. Lorsque des indications d'identité du Fils de l'homme apparaissent dans un individu exemplaire d'une génération, c'est étendu à toute la génération. Les contemporains d'Abraham ont profité de la présence d'Abraham. Les contemporains d'Isaac ont profité de etc. Est-ce que c'est un peu plus clair?
Pour arriver donc à notre sujet, je ne prends pas les généalogies des premières générations. Abraham, Isaac, Jacob sont des identités de justes, mais des identités différentes. L'une engendre l'autre. Et le miracle de la famille des patriarches, c'est qu'Abraham a engendré Isaac et qu'Isaac a engendré Jacob. Je vais prendre comme premier sujet la difficulté de désengendrement dans la famille d'Abraham. Vous avez bien remarqué ça. Les mères sont stériles. C'est pas le mot. J'ai jamais encore trouvé le mot en français qui correspond à l'idée qu'il y a en hébreu. Parce que finalement, elles enfantent. Si elles étaient stériles, elles n'enfanteraient pas. Quoiqu'il y a un midrash qui dit qu'elles étaient vraiment incapables d'enfanter, c'est par miracle qu'elles ont enfanté. Je reprendrai ce midrash par la suite. Est-ce qu'il existe un mot en français pour dire empêcher d'enfanter, mais ça ne veut pas dire que c'est stérile dans le sens qu'on ne peut pas enfanter. Mais vous comprenez l'idée. Il y a un empêchement à l'enfanter. C'est rare? C'est un mot scientifique? Non. Non, je cherche les autorités de la faculté. Bon, mais vous comprenez l'idée, ok? Il y a un thème, et je vais vous énumérer un certain nombre d'exemples. Sarah est empêchée d'enfanter, à partir de là, je vais dire stérile, mais mettez ce mot entre guillemets, c'est pas le mot exact. Okay? Sarah est stérile très tard. Et en fin de compte, elle enfante Isaac, dans un rire général. Et puis, un rire qui a 7 significations, d'après le Midrash. La première signification, c'est un rire de triomphe, un rire de joie. On a surmonté une impossibilité. De quelle nature est-elle, cette impossibilité? Nous allons le voir dans l'étude immédiatement. Rivka est stérile, entre guillemets, jusqu'à ce que la prière d'Isaac arrache la naissance de Jacob et Ésaü, dont on nous parle dans notre paracha. Rachel va être stérile jusqu'à ce que Joseph puisse naître. Léa est un cas particulier. Léa n'a aucune difficulté à enfanter. Et puis ce thème va continuer. Ce thème va continuer avec la mère de Shmuel, Hana. C'est la Haftara, le premier chapitre du premier livre de Shmuel, la Haftara de Rosh Hashanah, qu'on lit parallèlement au chapitre qui raconte la naissance d'Isaac. À Rosh Hashanah, on lit dans la Torah la naissance d'Isaac, dans la Haftara, la naissance de Shmuel. Alors c'est un thème extrêmement important. La matrice des engendrements du Fils de l'homme est empêchée d'enfanter jusqu'à ce que cet enfantement soit réussi. L'idée qu'il y a là est très importante. Il faut empêcher le risque d'une naissance, d'une approximation d'identité qui ferait échec au projet de cet engendrement. Je répète cette formule, vous me direz si c'est suffisamment clair, mais avant que l'asphyxie ne commence à nous gagner, ouvrez un petit peu de l'air. Voilà, le paradoxe, si vous voulez, l'étonnement, la question qui se pose à nous, c'est comment se fait-il que précisément les imaot, c'est-à-dire celles qui doivent être les mères de la fécondité de l'enfantement du Fils de l'homme, sont empêchées d'enfanter. Premièrement, il faut mettre en évidence là, c'est une ligne de lecture qui traverse notre histoire. Et c'est pas seulement vrai à l'échelle des engendrements des générations, c'est vrai à l'échelle de l'histoire de la société d'Israël. Il y a parfois de très longues époques qui apparaissent comme étant des époques de stérilité, et puis ne se passe rien dans cette avancée vers un enfantement, un engendrement plus réussi encore du Fils de l'homme. Et puis subitement, l'enfant est né. Et je vais vous donner comme exemple, à mon sens c'est spectaculaire, et en m'appuyant d'ailleurs sur un auteur français qui en a parlé, c'est Ernest Renan. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire du peuple d'Israël d'Ernest Renan. Mais je ne vous conseille pas de le lire parce qu'ils vous sont perdus. Mais enfin, c'est un énorme ouvrage en plusieurs volumes. Rentrez vous asseoir, ne restez pas debout. Il y a sûrement une chaise quelque part. Voilà, il y a une place. Alors, à la fin de son histoire du peuple d'Israël, Ernest Renan a une page de bravoure en disant, ben voilà, c'était un arbre dont la sève était féconde, mais finalement, la souche est devenue stérile, et un surgeon a poussé sur l'arbre de Jessé, qui a donné celui que vous avez. Eh bien,
l'histoire contemporaine dément absolument cette prophétie de Renan. La société juive, pendant 2000 ans, a fait un surplace d'engendrement. Il ne s'est rien passé. S'il s'est passé, à propos des Juifs, ce qu'on dit dans tous les contes de fées, ils se marièrent, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et puis ils ont eu beaucoup de sarotes. Mais pendant 2000 ans, c'est la même chose qui se passe. Des Juifs font des Juifs, qui font des Juifs, qui font des Juifs, en espérant le Fils de l'homme. 2000 ans, c'est énorme. Alors pendant 2000 ans, Sarah est stérile. Et puis subitement, l'enfant est né. Et le peuple juif a engendré l'État d'Israël. Voilà, c'est très parallèle à ce thème de la matrice des Imaot, qui est empêchée d'enfanter jusqu'à ce que. Est-ce que c'est bien clair? Et dans ce schéma général, il y a des schémas partiels. Vous avez quand même à l'intérieur de cette longue histoire de la diaspora juive de 2000 ans, des foyers d'identité juive qui se sont engendrés à tour de rôle dans les différents foyers de civilisation du temps. Et le foyer de la culture juive, disons, suivait le foyer de la civilisation humaine universelle. Alors c'était tantôt à Troyes en Champagne, tantôt c'était à Francfort, tantôt c'était à Varsovie, tantôt c'était à Tlemcen, tantôt c'était à Marrakech, et tantôt à Kairouan. Et ça dépendait où passait la civilisation humaine en général. Alors c'est là que l'identité juive refaisait peau neuve à l'intérieur du même modèle, d'une certaine manière. Alors ces mutations d'identité sont importantes à comprendre. Comment c'est relié? Eh bien, c'est ce que j'ai dit essentiellement. Avant qu'on soit arrêté, je reprends l'analyse. Il semble bien qu'il y a une crainte très clairement dévoilée à propos des enfantements de Rachel, sur lesquels je reviendrai. C'est Dieu lui-même qui empêche que l'enfantement se fasse si c'est pas arrivé vraiment à maturité, si j'ose dire. Si c'est pas vraiment l'enfant qui est attendu, s'il y a le risque qui viendrait faire obstacle à la réalisation du projet recherché. Et nous voyons que cette histoire s'est passée ainsi. L'impatience, dans la patience de Sarah, a fait naître Ishmaël. Et Ishmaël est une approximation de l'identité d'Isaac, qui s'est instaurée en rivalité d'Isaac, et qui a fait souche dans sa propre fécondité de nombre, par multiplication à l'infini de cette approximation d'identité d'Isaac qui s'appelle Ishmaël. C'est bien que l'expression que j'emploie est un peu dure, okay? Mais je suis le récit biblique. Effectivement, lorsqu'on compare le comportement islamique au comportement juif, c'est très différent parce que c'est pas la même chose, mais ça ressemble. Mais ça ressemble un peu comme une approximation d'identité. Je crois que Mahomet, d'ailleurs, très intentionnellement, a construit une sorte d'imitation du judaïsme pour Ishmaël. Je vous donne un exemple en particulier. Vous savez, la minutie extrême, souvent exagérée, des lois de la cacheroute juive. Eh bien, il y a une cacheroute musulmane, mais elle est approximative. En fait, ceux qui ont vécu dans la société musulmane, ça a été mon cas, je peux vous en parler, les musulmans mangent de la cacheroute des juifs. Les juifs ne peuvent pas manger la cacheroute des musulmans. Il y a quelque chose d'analogue. En fait, nous n'aurons pas le temps d'étudier tous ces exemples que je voudrais vous citer en détail, mais lorsque vous étudiez la raison de la séparation entre Ishmaël et Isaac, on s'aperçoit effectivement de ce principe. Les deux sont capables de rire, Ishmaël et Isaac. Mais Ishmaël rit au présent, alors qu'Isaac rira à l'avenir, dans le futur. Je vous raconte la scène. Lorsque Abraham a fait une fête, lorsque Isaac a été sevré, Sarah voit, est-ce que nous avons déjà étudié ça cette année? Sarah voit Ishmaël rire. Et elle demande à Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël en disant qu'il oirash et ben Ahama im beni im Yitzhak. Car le fils de la servante ne pourra pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Et pour quelle raison?
Je reprends, si vous voulez, la situation. Sarah est celle qui avait eu la générosité, dans son impatience, la générosité de donner à Agar le statut de celle qui enfante. Je pourrais l'analyser de la manière suivante. Sarah craint que ce soit elle qui soit l'empêchement du fait que l'enfant de la promesse à Abraham ne peut pas être engendré par Abraham. Elle sait Abraham fécond, peut-être que c'est elle qui est l'empêchement. Alors elle ne voit pas l'accomplissement de la promesse d'un enfant à Abraham par Sarah, c'est-à-dire dans l'identité hébraïque, venir, et avec une générosité totale, elle demande à Abraham de prendre Agar et de faire souche avec Agar, de telle sorte qu'au moins ce qu'Abraham représente reste dans l'histoire, jusqu'à l'éventualité d'une Sarah féconde dans l'avenir. Est-ce que c'est clair l'analyse? Alors ce serait cette même Sarah qui va intervenir, si c'était une histoire de faits divers, comme une mégère jalouse de l'autre femme de son mari. C'est invraisemblable. En fait, le verset précédent nous dit que Sarah voit le fils de Hagar rire au présent, alors que Isaac est celui qui n'a le droit de rire que dans le futur. Et alors, l'analogie entre Ishmaël et Isaac, c'est qu'ils sont capables de rire, tous les deux. Mais c'est un rire absolument différent. Je vais analyser très rapidement. Le rire d'Ishmaël est un rire au présent. Ça signifie quoi d'abord? Le rire du fils d'Abraham. Le fils d'Abraham peut rire parce qu'Abraham a dévoilé le fait que le monde a un créateur. Si le monde a un créateur, donc le monde a un sens, quelles que soient les apparences. Et alors on peut rire. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Le rire n'aurait pas de fondement s'il n'y avait pas cette intuition, cette certitude d'intuition que le monde a un créateur. Alors Ishmaël, fils d'Abraham, comme Isaac, fils d'Abraham, savent rire, parce qu'ils sont fils d'Abraham, et que le monde ayant un créateur, le rire est possible. C'est bien clair? Mais voilà, Ishmaël rit au présent. C'est-à-dire, il se satisfait du monde comme il est au présent. Puisque le rire de la joie, c'est la satisfaction du monde dans lequel on est inséré. Et alors, le fait d'avoir le rire au présent désigne un indice de moralité, de satisfaction du monde bien et mal. Le rire d'Isaac est refusé à Isaac jusqu'à ce que dans l'avenir, le monde soit le monde du bien. Le monde du bien aura triomphé du mal. Il y a je cherche le terme en français, le fait de réprimer le rire jusqu'au futur où il sera permis. Je ne peux vous donner que l'exemple du côté de Maharavi, qui était un mur où on ne riait pas, et ça commence à venir. Vous avez remarqué ce qui se passe au côté duquel, pendant 2000 ans, on pleurait, au point que les goïms appelaient ça le mur des pleurs, des lamentations. Et puis, il y a déjà des mariés qui sont photographiés devant le mur des pleurs. Je sais pas si voilà un exemple. C'est-à-dire l'impatience de l'enfantement, alors que le temps de la maturité, de l'engendrement n'est pas arrivé, risque de faire apparaître une approximation d'identité qui fait obstacle au projet réel de l'identité, et c'est vrai à chaque étape. Alors voilà la raison pour laquelle il y a stérilité apparente, entre guillemets, jusqu'à ce que l'enfantement soit possible. Est-ce que vous avez deviné en filigrane ce que les chrétiens ont fait de ce thème des Imaot d'Israël? Je ne mets pas les points sur les i, ils y sont tout seuls. Ils en ont fait un mythe. Bien, je reviens donc au sujet. Et nous allons étudier un peu plus en détail la raison pour laquelle il y a stérilité de Rivka. Alors on va lire les premiers versets. Veillet au Yitzhak ben Abraham, Abraham Oli et Yitzhak. Et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. On a appris en passant qu'il était nécessaire de mettre l'accent sur le fait qu'Isaac est bien le fils d'Abraham. Là, je vous connais une parenthèse. Ça se relie un peu à l'analyse de tout à l'heure. C'est que on va dénier à Isaac sa filiation à Abraham. Je crois que, d'une certaine manière, ça se passe de notre temps, lorsque on met en question l'identité juive de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie.
On avance. Vaïli Yitzhak ben 40 shana, et Isaac était âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka bat Bethuel Arami, lorsqu'il prit Rivka, fille de Bethuel l'araméen, mi Padan Aram, de Padan Aram. Padan Aram est la région de Haran, où la famille d'Abraham, en chemin vers Égypte Israël, s'était arrêtée, avec Nahor en particulier, le frère d'Abraham. Abraham et Lot seuls ont continué jusqu'à Eretz Canaan. Achot Lavan, elle est la sœur de Lavan, Aram l'araméen, Loléisha pour lui pour femme. L'accumulation de l'adjectif araméen dans ce verset doit être expliquée. On sait tout cela. On sait que Rivka est la fille de Bethuel et que Bethuel est araméen. On sait qu'il est de Padan Aram. On sait qu'elle est la sœur de Laban l'araméen. Pourquoi cette accumulation de l'adjectif araméen? C'est l'explication que le Midrash veut mettre en évidence de l'empêchement de l'enfantement de Rivka. Pour le dire très directement, on dirait si c'est suffisamment clair, dans l'engendrement de la génération, Isaac est fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Alors, on attend que Isaac engendre Israël. Et voilà que cet engendrement est bloqué. Pourquoi? Parce que la matrice de l'engendrement a un handicap. Elle est handicapée par son origine araméenne. C'est indiqué par cette accumulation d'adjectifs araméens dans le verset. À travers Isaac, il n'y a aucune difficulté. Pas plus que la difficulté d'Abraham pour engendrer Isaac. Isaac aurait une difficulté d'engendrer Israël. Mais à cause de Rivka, la difficulté est absolue. Est-ce que la question est suffisamment clairement posée? Okay? Il y a ici un cas particulier dans le cas général de l'empêchement de l'engendrement, le cas particulier de Rivka, où l'empêchement est absolu. J'essaie de mettre en évidence les raisons que va nous donner le Midrash. Eh bien, ça vient de ce que ce décalage d'identité entre Isaac et Rivka. Isaac est un hébreu, fils d'un araméen redevenu hébreu, Abraham. Alors que Rivka est hébreu, fille d'araméen, non redevenu hébreu. Il y a, si vous voulez, dans l'identité de Rivka, qui est tzadéket, les textes sont très clairs, il n'y a aucune mise en question de l'identité de tzadik de Rivka, mais elle est tzadik ben Rachar, alors que Isaac est tzadik ben tzadik. Vous suivez cette équation. Et par conséquent, cet enfant attendu, à travers Isaac, aurait une identité de tzaddik, mais à travers Rivka, aurait une identité de Rachar. Et on est devant l'impossibilité absolue. C'est-à-dire, c'est Israël qu'on attend. Et Israël ne va apparaître que dans une dialectique de rivalité entre deux jumeaux qui vont naître pour résoudre la difficulté, Jacob et Ésaü, lequel des deux sera Israël. Eh bien, mais cet Israël qu'on attend à l'origine, a priori, est empêché d'enfanter. J'emploie une expression qui paraîtra peut-être un peu dure, parce qu'il risque d'être un monstre. Un être à la fois tzaddik et à la fois rachar. J'ai pas parlé des juifs. Je parle de une identité impossible. Une identité totalement tzaddik et totalement rachar. Totalement tzaddik par Abraham, totalement rachar par Nahor. C'est-à-dire un mix d'identité. L'hébreu devenu araméen, qui redevient hébreu, ça c'est le tzaddik. Je résume par là toute l'histoire antérieure. Les Hébreux étaient dans l'exil de Babel, ils se sont imprégnés d'une civilisation qui est arrivée à son échec. Abraham sort avec sa famille de cette civilisation, mais une partie de cette famille d'Abraham reste araméenne. C'est Nahor. Nahor, chez qui on va chercher les perles précieuses qui deviendront les mères d'Israël. Mais la souche de ces pierres précieuses, les huîtres de ces pierres précieuses, si vous voulez, sont empoisonnées. Et la pierre a encore cette origine, si j'ose dire. Bon, peu importe l'image, c'est l'idée qui est importante. À travers Rivka, il y a ce risque de la tentation Nahor. Je court-circuite tout de suite avec la situation existentielle dans l'histoire. Eh bien, chez les Juifs hérités les Hébreux, il y a cette ambivalence, il y a cette ambiguïté. Il y a d'une part l'héritage hébraïque qui travaille dans l'espérance messianique, et puis il y a d'autre part
la tentation galotique qui nous vient de Nahor l'araméen. Vous avez compris ce problème. Et alors, c'est pour ça qu'il y avait des jumeaux. Oui, j'y arrive. Et étant donné cette impossibilité, comment dire en français, dépasser l'impossibilité, eh bien la stratégie de Dieu va faire deux jumeaux. Et sur une compétition, lequel des deux sera Israël? Alors je veux dire les différents plans, les différents programmes, les différentes espérances qui sont dans ce récit. Vont naître deux êtres. Un qui a, d'après le récit, une vocation du monde matériel. L'autre qui a une vocation du monde spirituel. Alors je vais être très clair, vous me direz si c'est suffisamment clair, parce que c'est une question difficile. J'ai pas dit que l'un a une option de tzaddik et l'autre a une option de rachar. J'ai pas dit que, a priori, de façon prédestinée, Ésaü, c'est le rachar, et Jacob, c'est le tzaddik. Ce que nous dit le texte, jusque-là, n'a rien à voir avec ça. Ce que nous dit le texte, c'est que Ésaü a choisi ce monde-ci, et Jacob a choisi le monde à venir. En d'autres termes, Ésaü a choisi les réalias du monde de l'homme, alors que Jacob a choisi les idéalias du monde de l'homme. Ésaü a choisi la vie matérielle, Jacob a choisi la vie spirituelle. Et c'est ça le problème de l'homme. Je reviens à l'image de tout à l'heure. Un enfant qui serait simultanément totalement tzaddik et totalement rachar. D'une certaine manière, tout homme est dans ce cas. Tout homme dispose d'un instinct du bien et d'un instinct du mal. C'est-à-dire de manière un peu diluée, tout homme pourrait représenter ce modèle Israël dans sa difficulté avant d'être résolu, dans le projet de la naissance, tzaddik par Isaac, fils d'Abraham, rachar par Rivka, fille de sœur de Laban, fille de Aram, de Padan Aram, l'araméen. C'est clair le schéma. Et, alors voilà, nous avons deux sujets humains en présence. Les deux pourraient être tzaddik et les deux pourraient être rachar. Je reviendrai pour l'analyser. Ce qui est arrivé, c'est que Ésaü, l'homme de la vocation matérielle, est devenu rachar de sa propre vocation, et que Jacob, l'homme de la vocation spirituelle, est devenu tzaddik de sa propre vocation. Voilà l'histoire qui nous est racontée. Je reprends depuis le début ce point-là. Ce n'est pas que, de façon prédéterminée, Jacob, en tant qu'homme de la vocation matérielle, devait devenir rachar. C'est ça, que Ésaü, en tant qu'homme de la vocation matérielle, devait devenir rachar, et que Jacob, homme de la vocation spirituelle, devait devenir tzaddik. Et nous allons nous appuyer sur Rachid tout à l'heure. Les deux sont donnés à une des deux tâches de l'homme. Dieu a créé l'homme pour résoudre deux tâches incompatibles et contradictoires. Réussir la vie matérielle et réussir la vie spirituelle. Il faut réussir les deux. C'est un des schémas du Midrash. Pour aller au Olam Haba, qui est l'essentiel, il faut passer par ce monde-ci. Et par conséquent, si on échoue dans ce monde-ci, on ne peut pas arriver à Olam Haba. Il faut que les tâches de ce monde-ci réussissent pour qu'il y ait quelque part où préparer le mérite d'aller dans le monde à venir. Et si on ne réussit pas ce monde-ci, on perd les deux. Il faut, je vous donne une parenthèse et vous me rappellerez où il faut que je raccroche. Où il faut que je raccroche, c'est les deux vocations, et dans chacune d'entre elles, on peut être tout tzaddik ou rachar. La parenthèse est la suite. Elle m'échappe. Elle m'a échappé. Qu'est-ce que je disais juste avant? D'accord, je vais reprendre l'analyse, ça reviendra. Non, je voulais faire allusion à une autre situation qui est faire d'autant mieux le même problème. Il me semble que c'était la naissance de Moïse. Bon, là, je reviendrai au sujet. Eh bien voilà, on est habitué à l'idée que les tâches matérielles rendent rachar, et à l'idée que les tâches spirituelles rendent tzaddik. Alors je vais commencer par la vocation spirituelle. L'immense majorité des hommes qui se sont occupés des tâches de l'esprit sont devenus des racha'im. Il ne suffit pas, au contraire, c'est peut-être plus délicat, plus périlleux. Il ne suffit pas de s'occuper des choses de l'esprit pour être un tzaddik. J'ai l'habitude de donner un exemple.
mais récemment on peut en donner un deuxième. Je pense aux prêtres de l'Inquisition. C'était des hommes de religion, c'était des hommes de l'esprit, c'était les plus grands rachaïm que la terre ait porté. Vous voyez, on peut être un homme de l'esprit, être un rachat. Maintenant, vous avez les communistes, c'est la même chose. Ils sont dans un autre monde, ce sont des hommes de religion, ce sont des hommes de foi. Eh bien, ce sont les plus grands rachaïm que la terre a porté. Ce qui se passe actuellement, téléguidé par les Iraniens, vous savez ce qui se passe. C'est le nazisme dans sa version X, Y, Z, prime. Et de la même manière, il faut comprendre que le fait de se vouer au otage de l'esprit, c'est pas forcément du tout être donné à l'impureté de la matière et que cela. Par exemple, les hommes qui ont inventé l'aspirine ont fait le plus de bien à l'humanité que je ne sais pas combien d'homélies et de discours moralistes à travers les siècles. Vous voyez le problème. Il y a un personnage de l'histoire biblique qui montre qu'on peut être un homme voué aux tâches matérielles et être sadique. Ça va être la preuve que va faire Joseph. Joseph est un sadique voué aux tâches de la matière et non seulement rester sadique, mais devenant sadique, devenant le modèle du sadique. De tous les personnages de l'histoire d'Abraham, c'est le seul auquel la tradition ajoute l'adjectif tzaddik. Yosef tzaddik. Il n'a eu par la suite. Shimon tzaddik, il n'a eu par la suite. Mais au niveau des personnages de l'histoire d'Abraham. Voilà donc l'équation qui se met en place. Alors vous suivrez ce récit de la manière suivante. Le plan de Isaac était que les frères vont s'allier et collaborer pour résoudre les deux problèmes qu'il faut résoudre dans le monde. C'est-à-dire, Ésaü va, et il en est capable, être l'homme de la matière, et il partagera la bénédiction matérielle avec Jacob, qui est l'homme de l'esprit. Et Jacob, l'homme de l'esprit, partagera la bénédiction spirituelle avec Ésaü. S'il y a fraternité entre les frères, alors le problème est résolu. Cette impossibilité, sur la définition de laquelle je voudrais revenir, de réussir, qu'un seul homme réussisse à la fois les tâches spirituelles et les tâches matérielles, est résolue dans l'alliance entre deux types humains, l'un voué aux tâches matérielles et l'autre voué aux tâches spirituelles. Mais il faut que les deux soient tzadikim de sa propre vocation. Alors, ça c'est le plan de Isaac. C'est la raison pour laquelle Isaac a un projet duquel il ne dévie pas, donner la bénédiction matérielle à Ésaü et la bénédiction spirituelle à Jacob. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette paracha, c'est qu'il y a deux bénédictions en jeu. La bénédiction matérielle qui était destinée à Ésaü et que Jacob va recevoir lorsque Ésaü sera disqualifié même de la vocation matérielle. Mais d'autre part, la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction spirituelle et qui, dans tous les cas, était réservée à Jacob parce qu'elle ne peut être donnée qu'à celui qui ne prend pas femme dans le pays de Canaan. Alors que Ésaü, ayant pris femme dans le pays de Canaan, était disqualifié de la bénédiction d'Abraham. Mais il gardait la bénédiction d'Isaac et la bénédiction matérielle. Alors je vous donne la référence, vous la noterez, vous allez la lire avec moi, de ces deux bénédictions différentes. Et après on verra le plan de Rivka cette fois. Alors, au chapitre 27, verset 28, vous avez l'intitulé de la bénédiction matérielle. Je répète, celle que Isaac voulait donner à Ésaü, a priori. La difficulté ici, si vous suivez, c'est qu'on apprend entre-temps que Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse et avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et que, par conséquent, on ne comprendrait pas pourquoi Isaac, alors qu'Ésaü a cédé le droit d'aînesse à Jacob, continue à vouloir donner la bénédiction matérielle à Ésaü. C'est que, quoi qu'il en soit, puisqu'Ésaü est l'homme de la vocation matérielle et il y réussira, il faut donc le bénir de la bénédiction matérielle, il partagera avec son frère. Nous allons voir ce que savait Rivka et qui rend ce plan impraticable. Alors si vous avez le verset 28 du chapitre 27, Ve'iten lecha Elohim, et que Dieu te donne, Mital hashamaim, de la rosée du ciel, Mishmane haaret, et des grains de la terre, des graisses de la terre, Verov dagan vetirosh, et abondance de blé et de vin. Yarabdu Charamim,
Vishtahavulecha Leumim, que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi, et Vegavir Leachecha, sois le noble de tes frères, Vishtahavulecha Benimecha, et les fils de ta mère se prosterneront devant toi, Voarecha Aour, ceux qui te maudissent, je maudirai, Merachecha Baruch, et ceux qui te bénissent, je bénirai. Voilà la bénédiction de ce monde-ci qu'Ésaü devait recevoir dans le plan d'Isaac. Alors que vous allez prendre l'autre bénédiction, celle qui dans tous les cas a été réservée à Jacob, elle se trouve au chapitre 28, et on va la prendre à partir du verset 2. Non, prenez à partir du verset 1 du chapitre 28. Cherchez. Vaïkra Isaac et Yaakov et Barechot. Et Isaac appela Jacob et le bénit. Vaïtsaveru Vayomerlo, il ordonna, il lui dit, Lotika Esham ou Canaan, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Canaan est la civilisation échouée. Israël se prépare pour la remplacer. Si avant que Israël n'ait constitué, il y a mariage avec la fille de Canaan, alors il y a une matrice, encore une fois monstrueuse, qui apparaîtrait, il ne serait ni Israël ni Canaan. C'est bien clair. À partir du moment où l'identité d'Israël existe, alors il peut y avoir des femmes de peuples étrangers entrant en Israël. Le cas des Cananéennes est un cas particulier, il y avait des tzadiks chez les Cananéens. Il y avait un processus historique par lequel les tzadiks des Cananéens pouvaient revenir en Israël par la suite. En particulier Yehuda va d'abord épouser Bathshua Kenaani dans une famille des tzadikim de Canaan. Bon, voilà le premier verset, je continue. Verset 2. Kum l'er paden Aram, c'est Isaac qui parle à Jacob. Va à Padan Aram, beta Betuel Abia Mecha, dans la maison de Betuel, le père de ta mère, et Karlecha Misha, et prends de là-bas pour toi une femme, mi benot là-bas Nachi Mecha, des filles de Labal, frère de ta mère. Verset 3. Ve'el Shaddai Barechotra, et le Dieu Tout-Puissant te bénira, Ve'il Flecha Ve'yerbecha, te fructifiera et te multipliera, Ve'aita Likharamim, et tu seras une assemblée de peuples. Ve'iten Lecha et Birkat Abraham, et il te donnera la bénédiction d'Abraham, Lecha Uzalacha Itach, à toi, à ta postérité après toi, les riches Techa et Teres Megolecha, afin que tu hérites du pays de tes pérégrinations, Asher Natan Elohim l'Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Voilà, c'est clair. Il y a deux bénédictions différentes. L'une qui devait aller à Ésaü, c'est la bénédiction de biens matériels. L'autre qui devait aller à Jacob, la bénédiction d'Abraham pour qui deviendra Israël. C'est bien clair. Hein? Alors le plan de Isaac est le suivant. Ésaü va fonder la civilisation matérielle. Jacob va fonder la civilisation spirituelle. Il y aura alliance des deux. Et à eux deux, ils sauveront le monde. Est-ce que c'est bien clair? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'Ésaü est devenu un rachat de sa provocation et que Jacob est devenu un tzaddik de sa provocation et qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour entre eux. La mère savait, Rivka savait que les frères ne s'aimaient pas. Alors c'est pourquoi la mère va intervenir. Sachant que les frères ne s'aiment pas, elle savait qu'ils ne partageraient pas et donc que le monde est perdu. Et elle dit, pourquoi je vais perdre les deux à la fois? Vous avez suivi le raisonnement? Voilà donc, le plan d'Isaac est très clair. Bénédiction matérielle à l'homme de la matière. Bénédiction spirituelle à l'homme de l'esprit. Ils partageront. Rivka sait qu'ils ne partageront pas. Alors, voilà la stratégie de Rivka. Parce qu'il n'y a que 4 possibilités. Ou bien, je vais en prendre 2 d'abord, pour que ce soit bien clair. Ou bien, c'est Ésaü qui deviendra Israël. Ça veut dire que c'est l'homme de la matière qui va aussi prendre les tâches de l'esprit. Ce sera un échec. Et l'histoire de la civilisation montre que quand l'homme de la matière prend les tâches de l'esprit, c'est un échec. Je décrypte. Lorsqu'on s'occupe des tâches de la vie spirituelle avec les règles qui président aux lois des phénomènes matériels, on aboutit à l'échec. On met l'impersonnel là où il doit y avoir le sujet personnel. On met le déterminé là où il doit y avoir la liberté.
on met la quantité là où il doit y avoir la qualité. Lorsqu'on traite l'âme humaine par les méthodes de la méthode expérimentale qui doit s'occuper des objets, on transforme le sujet en objet. Et c'est le drame de la civilisation occidentale, en tout cas la tension qu'il y a dans la civilisation occidentale. On s'occupe du phénomène l'homme avec les méthodes qui sont légitimes pour s'occuper du phénomène objet, pour s'occuper du phénomène physique, pour s'occuper du phénomène chimique, pour s'occuper du phénomène impersonnel, matériel, déterminé. Et la mentalité de l'université occidentale consiste à projeter sur le sujet humain les méthodes de l'objet. Est-ce que c'est clair? Quand Ésaü prend la voix de Jacob, c'est, je court-circuite encore une fois par une image, chaque fois que j'entends un prêtre chrétien lire la Bible, c'est Ésaü qui prend la voix de Jacob. Est-ce que c'est clair? Les mains, c'est les mains d'Ésaü, et la voix, c'est la voix de Jacob. Vous avez compris l'image. Alors voilà, le premier profil est terrifiant. C'est l'homme de la matière introduisant la mort dans la vie de l'esprit. Et c'est le drame de la conscience chrétienne. Je ne sais pas si vous percevez de quoi je suis en train de parler, d'ailleurs je ne vous le souhaite pas, c'est pas votre problème. Il parle de Dieu vivant en termes mortifères. Ils ont fait une liturgie de la mort sur le Dieu vivant. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je ne sais pas si parmi vous, certains sont entrés dans les églises, et vous avez l'impression de rentrer dans un rite où on adore la mort, au nom de la résurrection. C'est vraiment le délire. Et vous rentrez dans une synagogue, c'est plus vivant qu'un chouk. Ceci dit, c'est un autre nom. C'est ce drame de l'homme de la matière qui s'occupe des tâches de l'esprit. Il introduit la mort dans la vie. Il introduit la matière dans l'esprit. Voilà la première éventualité. Rivka veut empêcher ça. Si la bénédiction matérielle va à Ésaü, voilà ce qui arrivera. Il arrivera en fin de compte que Rome va se prendre pour Jérusalem. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce que c'est clair? Oui. Remarquez, nous sommes contemporains de changement. J'en signale un seul, c'est ceux qui ont abandonné le latin, sauf le mot hébreu qu'il y a dedans. Ils continuent à dire Amen, Alléluia. Mais ils le disent en latin. Pour revenir au sujet, la deuxième figure que Rivka va imposer, c'est que l'homme de l'esprit soit chargé aussi des tâches de la matière. Alors, lorsque l'homme de l'esprit s'occupe des tâches de la matière, il les transfigure, il les illumine, il les ressuscite, enfin, il les anime. Vous avez compris la différence. Et je crois que dans l'histoire, on s'approche de Hanouka, c'est les Grecs et les Judéens. Lorsque les Judéens s'occupent des problèmes des Grecs, ils sont prix Nobel. Le problème des Grecs, c'est la mathématique. Et lorsqu'un juif s'occupe de mathématiques, il peut devenir physicien. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Okay? Les Juifs peuvent donner un coup de main aux Grecs à leurs problèmes. Et en plus, la manière dont ils s'en occupent, il met finalement quelque chose que les Grecs ne pouvaient pas y mettre. Ce que Pascal appellerait un esprit de finesse spirituelle. Quelque chose de différent du déterminisme hellénistique. Vous avez compris à quoi je fais allusion, okay? Mais l'inverse, quand le grec s'occupe du problème du judéen, c'est-à-dire la prophétie hébraïque, alors il en sort la vie transformée en mort. C'est ce que les Grecs ont essayé de faire en faisant de la Bible un des livres de la religion universelle, en mettant la Bible dans la série des catéchismes des religions humaines. Je ne voudrais pas trop analyser ça, parce qu'il y a trop de notions qui risquent de s'accumuler, mais voyez donc quelle est la différence des deux plans, le rêve d'Isaac et l'intervention de Rivka. Encore une fois, le rêve d'Isaac, donner la bénédiction matérielle à Ésaü pour qu'il partage avec Jacob. Donner la bénédiction spirituelle à Jacob et il partagera avec Ésaü. Rivka sait que ça ne marchera pas.
Alors elle intervient et elle impose à Jacob la bénédiction d'Ésaü. J'ai bien dit elle impose. Il y a plusieurs textes qui montrent ça. Jacob dit c'est pas pour moi. Jacob, comme Jacob, a peur des tâches d'Ésaü. Je vous citerai deux textes. Un, c'est lorsque nous avons dans la page de Vaïetse, je vous cite de mémoire, vous retrouvez. Lorsque Jacob a la vision des anges à Bethel, et lorsqu'il se réveille le matin, il fait un vœu, et il dit, si Dieu me donne du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, il sera mon Dieu, je serai à son service. Il vient de quitter cette scène où il a reçu la bénédiction d'Ésaü. Un vœu, c'est le vœu de privation. C'est pas qu'il met pour condition d'être serviteur de Dieu que Dieu lui donne du pain et un vêtement. C'est l'inverse. Il vient de recevoir la bénédiction de la richesse matérielle, il n'en veut pas. Il en a peur, c'est pas pour lui. Il a dit d'être compromis dans les tâches de la matière. Alors il dit à Dieu, je veux du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, c'est un éder, c'est un vœu. Un vœu, c'est un vœu de privation. Et je serai ton serviteur. Le Midrash pose la question, est-ce que du pain, c'est pas pour manger? Est-ce que un vêtement, c'est pas pour s'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire du pain pour manger, un vêtement pour s'habiller? Et le Midrash répond, ça va vous étonner. Il dit, je veux pas du pain et que j'aille le vendre pour acheter un vêtement. Je veux pas un vêtement et que j'aille le vendre pour acheter du pain. Je veux pas le commerce. Même ça, il voulait pas Jacob. Vous voyez, quel juif c'est? Ça veut dire, c'est cette terreur de la vie matérielle, de l'insertion dans la cité. Jacob, c'est le moine juif. Je dis ça puisque je parle français. Jacob, c'est vraiment le Bachur Yeshiva authentique. Celui qui a pour option de ne pas s'occuper de ce monde-ci. Il s'occupe de son livre. Le reste, c'est pas pour lui. C'est pas un Bachur Yeshiva qui fait des trafics. C'est un Bachur Yeshiva qui s'occupe de son livre. Est-ce que vous avez compris le problème? Mais ce Jacob-là, qui est donc l'homme de la vocation spirituelle, est que ça. C'est pas encore Israël. Voilà, c'est là qu'on arrive, au fond, au véritable problème. On attend Israël. Et qu'est-ce qu'on a? Un Ésaü, que la banque, ou un Jacob, que le livre. Mais on attend Israël. Alors, j'ai pas dit qu'il s'agit d'un banquier pieux, ou d'un Tamil Chacham banquier. Mais vous avez compris, j'ai compris ça. C'est-à-dire, on attend un type d'homme qui sera capable, et Jacob seul peut le devenir. Si Ésaü le devient, c'est le Romain. Si Jacob le devient, c'est Israël. Un type d'homme qui sera capable et des tâches matérielles et des tâches spirituelles. Quand Jacob prend sur lui les tâches d'Ésaü, les deux cachères, les siennes et celles d'Ésaü, alors on a Israël. Et vous voyez, nous avons donc 4 types humains qui sont là. Un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü. C'est le païen de l'homme de la matière, l'homme du paysage matériel. Littéralement, étymologiquement, le païen, c'est l'homme du paysage. Le paysan, l'homme du paysage. Et ça, c'est Ésaü qui n'est que rouge. Le matérialiste historique. Okay. Vous avez Jacob, c'est l'homme de l'esprit qui n'est que l'homme de l'esprit. Et le problème qu'il faut résoudre n'est pas résolu. Et puis vous avez un Ésaü qui se prend pour Jacob. Ça, nous avons la figure du chrétien. Pour moi, c'est évident. Et puis nous avons un Jacob qui prend aussi les tâches d'Ésaü, et ça devient Israël. Alors nous avons une grille qui nous décrypte l'histoire du peuple d'Israël. Il y a une phase très difficile, c'est le conflit entre Jacob et Israël. Je répète bien, il faut que ce soit bien clair, le conflit entre Jacob et Israël. C'est-à-dire le conflit entre ce Jacob qui seul pourrait devenir Israël, mais qui a peur de le devenir. Est-ce que c'est suffisamment clair comme schéma? Okay. Alors, je vais repartir de ce partie limitée, je voudrais un peu résumer. Il y a une identité humaine apparemment impossible à engendrer. C'est l'identité d'Israël. Elle porte en elle un problème apparemment, premièrement, contradictoire et incompatible. Résoudre à la fois les tâches spirituelles et les tâches matérielles. Et pour cela, elle a besoin d'avoir comme origine et l'origine hébraïque d'Abraham et l'origine araméenne de Nahor.
Qu'est-ce que c'est l'origine araméenne de Nahor? C'est l'hébreu au courant des méthodes des civilisations. C'est le juif de la Galoute. C'est l'hébreu de la Galoute. Nahor. Nahor, c'est l'hébreu de Babel qui reste Babel. Est-ce que c'est bien clair ce que je veux dire? Et puis, voilà que ce qui va naître, ce sont deux jumeaux qui vont être en compétition dans l'histoire. Les deux ont pour objet d'être Israël. Alors il y a deux Israël radicalement différents. Un Ésaü qui serait Israël, que la matière s'arrogeant à l'étage de l'esprit, et nous avons l'exemple de Rome, ou un Jacob qui serait Israël. Et là nous avons l'exemple d'Israël. Il n'y a que les Juifs qui peuvent être Israël. Mais si les Juifs restent Juifs et ont peur de devenir Israël, c'est l'échec. C'est clair ce que je veux dire? Bon, je vous parle en milieu israélien. Un discours comme ça, on ne peut pas le tenir en Angola. Ils se perdraient les pédales. Non, ils ne comprendraient rien, parce que pour eux, ils ne savent pas que c'est un Israélien. Ils croient que c'est un Juif. Non, mais c'est pas une blague. Je dirais, ils croient que c'est un Juif, et que ça. Je voulais identifier les personnages. Ésaü qui ne serait qu'Ésaü. Ça, c'est vraiment l'homme de la matière. C'est le goy de la Rome païenne. Ésaü qui se prendrait pour Israël, c'est la Rome chrétienne, en illustration. Et Jacob qui serait que Jacob, c'est le juif du ghetto. Et puis Jacob devenant Israël, c'est Israël. C'est-à-dire prenant les tâches de la cité en main. Et alors, actuellement, nous sommes dans un conflit entre Jacob et Israël. Et un parasitisme d'Israël par Jacob. J'espère que j'ai froissé personne. Si vous voulez être froissé, ça peut venir. S'il y a des questions, on va y venir, vous savez. Attendez, je vois quelle heure il est. On a quand même, on a un quart d'heure. Oui, on a un quart d'heure. 20 minutes. J'achète. Oui, je t'écoute. En fait, j'ai deux questions. Alors, une par une. La première, c'est, au départ, vous avez démontré que le risque du monstre qui risquait de naître de Yitzhak de Rivka, c'est en fonction de l'origine araméenne de Rivka. C'est-à-dire ce risque d'un rachat qui risquerait de naître également, qui serait un rachat totalement rachat. Et la manière pour résoudre ce problème aurait été au niveau du Dieu de faire naître deux êtres. Alors, je ne vois pas très bien comment cette manière de faire naître deux êtres, qui, selon votre explication après, c'était deux êtres qui en soi-même pouvaient être tous les deux des tzadikim. Oui. En quoi est-ce que cette manière de faire naître deux êtres résout le problème initial du tzadik rachat? Parce que la solution que vous avez donnée, c'est une solution matérielle spirituelle, mais ce n'est pas la solution du tzadik rachat. Si. Parce que, voilà. Et effectivement, il y a ces deux plans qui sont à la fois parallèles et risquent de s'amalgamer. Tzadik rachat, matériel et spirituel. Alors, je voudrais prendre une analyse de ce parallèle. Dans chacune des deux vocations, on peut être tzaddik ou rachat. Dans la vocation matérielle, on peut être tzaddik, et dans la vocation matérielle, on peut être rachat. C'est une illusion de croire que la vocation matérielle fatalement mène à être rachat. On peut être tzaddik. J'ai connu des hommes de la matière qui étaient des tzaddikim avec des midot extraordinaires. Inversement, dans la vocation de l'esprit, on peut être ou tzaddik ou rachat. Le fait que l'araméen peut devenir tzaddik en redevenant hébreu, c'est Abraham lui-même. Abraham a été d'abord araméen dans l'indice Abraham, et il a fait l'effort de se réengendrer en tant qu'hébreu Abraham. Et n'importe quel Nahor pourrait redevenir Abraham, puisqu'Abraham était aussi à ce niveau-là, Abraham devenu Abraham. Et la preuve, c'est que un Ésaü tzaddik, ça a existé dans notre histoire, c'est Joseph. C'est pourquoi le Midrash va désigner Joseph comme Sitno shel Esav, l'antagoniste de Ésaü. Ésaü sera vaincu par Joseph, parce que Joseph c'est un Ésaü tzaddik, qui est capable de vaincre le Ésaü rachat. Je veux une parenthèse d'analogie. Nous avons un couple de Hachamim dans le Talmud qui sont Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish était le chef d'une bande de rachats qui avait une affaire,
on envoyait Rish Lakish. Parce que le rachar, il pouvait tromper Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne sait pas ce que c'est être rachar. Dans les Rish Lakish, on ne pouvait pas le tromper. Alors on envoyait Rish Lakish. Alors c'est Joseph qu'on envoie Ésaü. Parce que Ésaü peut mettre dans sa poche n'importe quel Judas. Tandis que Joseph, il n'y peut rien. Oubliez Matthieu dans l'histoire. C'est pas la généalogie de Matthieu. Et voilà, le rêve de Isaac, le plan de Isaac, c'est que s'il y a amour entre les deux frères, alors l'antagonisme entre les deux vocations disparaît. Et c'est cela qui a manqué. Voilà l'élément qu'il faut ajouter pour résoudre le problème de cette équation. Il y a d'ailleurs, à l'intérieur de la famille de Jacob, le couple Zebouloun et Issachar, c'est bien Issachar et Zebouloun, qui ont la même alliance. L'un faisait le commerce et l'autre étudiait et partageait. Faisait le commerce, faisait la piraterie maritime. les corsaires juifs. Eh bien, voilà donc quel est le problème. Je crois que il ne peut y avoir vraiment de réconciliation entre Ésaü et Jacob que s'il y a amour entre Jacob et Ésaü. Et Ésaü et Jacob. C'est intentionnellement, j'ai dit ça comme ça. Que Ésaü n'aime pas Jacob, on comprend. C'est difficile, un rachar de main tzaddik. Mais le drame, c'est que Jacob n'aimait pas Ésaü. Et on pourrait comprendre apparemment qu'un tzaddik ne peut pas aimer un rachar. Mais tant que ce tzaddik n'est pas capable de surmonter cette impossibilité, le rachar ne peut pas non plus le faire. C'est-à-dire, l'identité d'Israël dépasse, bouscule cette impossibilité Ésaü-Jacob. C'est-à-dire, Israël est capable d'être Ésaü tzaddik, et il est capable d'être Jacob tzaddik. Quand nous sentons dans la société israélienne ces types apparaître là. Ces 4 types, nous les avons autour de nous. Et ils sont très différents. Alors, ce que je veux revenir sur ce point, en vous lisant un verset, vous avez le temps de le retrouver dans la paracha, lorsque Rivka apprend qu'Ésaü ne peut pas aimer Jacob. Comment s'est motivée cette haine d'Ésaü contre Jacob? Alors, une minute, je vais vous la trouver. Voilà. Prenez le verset 41 du chapitre 27. Je vais traduire le verset. Chapitre 27, verset 41. Vous y êtes? Kavzaïn, Memalon. Vaïstoma Esav et Yaakov, et Ésaü haï Jacob, à la beracha, à cause de la bénédiction, Asher beracho aviv, dont son père l'avait béni. Alors, le chat apparent, ce serait que Ésaü haï Jacob, à cause de la bénédiction dont son père, Isaac, a béni Jacob. Okay? Mais vous allez bien le texte. Le texte dit que Ésaü haï Jacob, à cause de la bénédiction dont Isaac, son père, a béni Ésaü, lui. Ésaü a une tragédie. Il est béni par la bénédiction de l'épée. Prenez le verset 40. Ve'al harbecha tehi. Tu vivras de ton épée. Voilà à quoi il est voué. La fabrique des armes. Imaginez cette civilisation. J'hésite parce qu'il me semble avoir parlé de ça il n'y a pas très longtemps, mais je ne me rappelle plus. Bon. Imaginez cette civilisation qui a pour religion la religion d'amour. Elles sont des hommes qui se prennent pour Israël. Et dont toute l'économie tourne autour de la fabrique des armes. C'est un drame épouvantable. Nous n'osons pas, nous, les rabbins, parler de ça aux prêtres lorsqu'on est en colloque. Parce qu'on ne veut pas trop leur faire honte. Mais, non mais c'est vrai. Imaginez une civilisation pareille, dont l'industrie tourne avec pour objectif de se faire armer les peuples les uns contre les autres et de se faire massacrer. C'est ça qui se passe en Occident. L'Occident a porté la fabrique des armements à un point tel que, pour des raisons économiques, il faut que les usines d'armement tournent. Le résultat, c'est que les uns tuent les autres sur la planète.
surtout la planète entière, s'entretue avec les armes occidentales. Et vous avez compris cela? Et Israël est pris dans l'engrenage. Bon, mais finalement, qui a inventé ça? C'est Marcien de Romain. C'est sorti de la Pax Romana, les fabriques, les chars d'assaut. On leur a donné un coup de main, puisque Dassault c'était un juif. Alors, imaginez ce drame. Ésaü haït Jacob, parce qu'il sait que sa part à lui, Ésaü, c'est l'épée, et que Jacob, lui, c'est le livre. Et alors, nous avons cette incapacité d'amour réciproque. Alors, je ne sais pas comment ça se dénouera, mais il semble qu'il y ait des signes qui montrent que peut-être, je vais donner une fois comme image, entre Jacob et Ésaü, les deux mains. Et la main droite et la main gauche ne peuvent absolument pas coïncider. Vous ne pouvez pas faire coïncider une main droite et une main gauche. Il faudrait que l'une rentre dans la 4e dimension et sorte dans la 3e. Pas possible. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire ces trains. Il faudrait comme ça. Alors, je ne sais pas quand ça arrivera, mais il faudrait qu'il y ait des raisons qui fassent que Ésaü aime Jacob et que Jacob aime Ésaü. Alors ça, je veux dire, ça c'est le niveau Israël. Je vous laisse le soin de le comprendre par vous-même. Parce que Jacob ne peut pas aimer Ésaü, et Ésaü ne peut pas aimer Jacob. Comment vous voulez qu'un tzaddik aime un rachar? C'est pas possible. Vous voulez qu'un rachar aime un tzaddik? Par définition, le rachar a la haine du tzaddik, parce qu'à côté du tzaddik, un rachar, c'est vraiment un rachar. Alors c'est à cause du tzaddik qu'il est rachar. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Je vous fais une petite analyse très brève, une analyse sociologique de l'anticléricalisme. Qu'est-ce que c'est que l'anticléricalisme? C'est quelque chose de très inverse dans l'antisémitisme. En société goy, on haït les prêtres. Pourquoi? Parce qu'à côté d'un prêtre, on se sent goy. Et c'est la même chose que l'antisémitisme. Vous avez compris ce que je veux dire? Lorsque le tzaddik apparaît, il disqualifie l'autre. Alors l'autre a la haine de celui qui l'a disqualifié. Mais vous voyez, c'est pas la même chose, antisémitisme et anticléricalisme, mais c'est très parallèle. Est-ce que c'est clair? Il y a une scène dans l'histoire biblique, lorsque la révolte de Korach contre Moïse, et quand Moïse demande le jugement de Dieu, et alors le peuple entier se révolte contre Moïse, tu veux notre mort à tous. Et le peuple voit bien que c'est Moïse qui a raison, puisque Dieu intervient pour Moïse. Mais justement, c'est parce que Moïse a raison que les autres vont mourir. Alors, il y a la haine de Moïse, parce que c'est Moïse qui a raison. Si Moïse a raison, les autres ont tort. Mais à côté de Moïse, qui peut avoir raison contre lui? Tout le monde a tort. Donc c'est Moïse qui est la cause qu'on a tort. Vous voyez comment ça marche? Eh bien, c'est exactement ce même problème. Lorsqu'Ésaü s'aperçoit que le livre, c'est à Jacob et que lui, il a l'épée, il a beau se fabriquer une croix dont il se sert comme épée, d'ailleurs, c'est ça qui est arrivé, il ne peut que haïr celui à cause de qui il est dans le... Il y a une haine du juif chez le chrétien. J'ai remarqué ça parce que je peux vous le dire parce que on se parle avec eux. Les chrétiens qui aiment les juifs savent qu'ils sont moins chrétiens que les chrétiens qui haïssent les juifs. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous avez compris. Ils ont un doute dans la chrétienté. Comment un chrétien peut aimer les juifs? Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a que des chrétiens déchristianisés qui peuvent avoir le courage d'aimer les juifs. Parce que imaginez, pour la conscience des chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire avoir tué leur Dieu? Ça rend les gens fous, des idées pareilles. Hein? Tant que ce mythe travaillera, les juifs sont en danger. Parce qu'ils ont beau, avec leur intelligence, comprendre que c'est aberrant, et il en reste moins qu'affectivement, ça déclenche j'ai oublié le mot en français. Enfin, c'est dévastateur. Imaginez une foule sortant d'une église où ils ont compris que si Dieu est mort, c'est la faute des Juifs. Comment vous voulez qu'ils gardent leur sang-froid? C'est pas possible. Bon. Mais tout ça est en cours d'histoire. Alors, je vous finis le verset 41. Et Ésaü haït Jacob à cause de la beracha dont son père l'avait béni. Vayomer Esav Bélibo. Et Ésaü dit à son cœur, la vie, les jours de deuil de mon père arriveront, s'approcheront, va Areza et Teakovachi.
et je tuerai Jacob mon frère. Ça veut dire que tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. Et c'est ce qui a joué dans l'histoire. Tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous décrypter ça, mais vous voulez que je vous décrypte? Bon. Eh bien, écoutez, on va prendre 5 minutes. Vous n'êtes pas trop fatigué? Demandez-moi si moi je suis fatigué. Bon. Écoutez, dans la typologie des communautés juives à travers l'histoire, il est bien évident que nous avons vécu deux rivalités, celle d'Ishmaël et celle d'Ésaü. Or, la rivalité d'Ishmaël a été vécue par les Juifs qui ont vécu chez Ishmaël. C'est les Sfaradim. Et la rivalité d'Ésaü a été vécue par les Juifs qui ont vécu chez Ésaü, c'est les Ashkenazim. Les Ashkenazim sont les Juifs du monde d'Ésaü. Et les Sfaradim sont les Juifs du monde d'Ishmaël. C'est clair. Ensuite, il y a eu des voyages, des mélanges. C'est l'agence juste une agence de voyage. Et elle prend des rolim des uns et en fait des yordim chez les autres. Et eh bien, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde chrétien? Dans le monde chrétien, le juif était interpellé sur un problème d'identité. Le chrétien disputait au juif le fait d'être Israël. Le juif ashkénaze était interpellé par cette espèce de revendication. C'est pas toi, juif, qui est Israël, c'est moi, chrétien. Ça n'a jamais été le cas du juif sfarade. Le musulman n'a jamais dit au juif sfarade, c'est moi, musulman, qui suis Israël. Et le musulman deviendrait fou sur le trait d'Israël. Lui, c'est Ismaël. Seulement, il ne veut pas qu'Israël ait sa terre. C'est un tout autre problème. Je peux vous en parler pendant des heures, puisque je suis un sfaradi qui s'appelle Ashkenazi. Mais il est évident que c'est la relation au monde extérieur est très différente chez l'Ashkenazi et chez le Sfaradi. La relation au monde extérieur de l'Ashkenazi est une relation kafkaïenne. Comment le goy parle à l'Ashkenaz. Et le goy de l'Ashkenaz, c'est le chrétien. Eh bien, il lui dit, toi, c'est moi. Imaginez un drame. Toi, c'est toi, parce que toi, c'est moi. Alors que le problème chez le Sfarad est très différent. C'est pourquoi la relation au monde extérieur est beaucoup plus aisée chez un Sfaradi. Le goy du Sfaradi, c'est l'autre croyant. Tandis que le goy de l'Ashkenazi, c'est celui qui se prend pour moi. Vous voyez la différence? Un phénomène comme Kafka ne peut pas être Sfarad. Un phénomène comme Kafka, c'est Ashkenaz. Et dès qu'un Sfaradi vit en atmosphère Ashkenaz, il devient Kafka. Regardez Mémi, par exemple. Mémi est un Sfaradi, kafkaïen. Mizrahi un peu moins, je dois dire. Parce que Mizrahi est plus sioniste que Mémi. Mais enfin, c'est deux typoutim Sfaradim qui fonctionnent à l'Ashkenaz, avec de Vienne. Kafka. C'est clair ce que je veux dire. Le problème de Kafka, c'est ça. C'est le fait qu'il est dans une cité étrangère où on se prend pour lui, ça rend fou. Complètement. J'ai étudié les différences de chants ashkénazes et sfarades. Les mélodies traditionnelles, c'est les mêmes, à l'origine. Et puis l'une devient majeure, l'autre devient mineure et réciproquement, à travers des siècles et des siècles. Mais les mélodies traditionnelles, par exemple la lecture de l'Haftarah surtout, à l'origine, c'est les mêmes. J'ai pas le temps ni à force ce soir de vous l'illustrer. Un jour, je vous ferai entendre le chant lituanien de l'Haftarah et le chant algérien de l'Haftarah. Vous voyez à quel point c'est la même mélodie dans deux registres différents. Mais il ne reste pas moins que, indépendamment de l'influence du paysage musical extérieur, le chant ashkénaze traditionnel est un chant angoissé, alors que le chant sfarade traditionnel est un chant nostalgique. C'est très différent. C'est vraiment très différent. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Ah oui. Et alors, ça veut dire que les Ashkenazim ont vécu l'histoire d'Isaac chez Ishmaël. Leur problème n'est pas le même que celui des Ashkenazim, les Sfaradim. Oui, je vois que vous suivez. Les Sfaradim ont vécu le problème d'Isaac chez Ishmaël, qui n'est pas du tout le même que le problème d'Ésaü, de Jacob chez Ésaü. C'est clair. Bon, alors qu'est-ce qu'on a appris du verset? Ésaü ne peut rien contre Jacob tant qu'Isaac est vivant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde ashkénaze? Dans le monde ashkénaze, il est arrivé une érosion de l'identité religieuse par le christianisme, et c'est la Kabbale qui est venue à l'aide des Ashkenazim. Alors, la Kabbale est venue des Sfaradim. Est-ce que vous suivez inversement?
Le problème du conflit entre Isaac et Ishmaël, c'est la terre, c'est pas le ciel. Bon, Tzahal, c'est les Ashkénazes qui l'ont fondé. Les soldats sont Sfaradim aussi. Mais qui a fondé l'État d'Israël? C'est les Ashkénazim. C'est-à-dire, c'est les Ashkénazim qui ont rendu à Isaac la terre que Ishmaël leur dispute. Les Sfaradim n'ont jamais quitté Israël, mais ils étaient en ghetto chez les musulmans. Les Ashkénazim sont arrivés, on a eu un État. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, Jacob vient au secours d'Isaac contre Ishmaël, et Isaac vient au secours de Jacob contre lui. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est clair. Et avec une espèce de clin d'œil de la providence, celui qui a mis fin à l'orgueil des chrétiens contre les juifs, c'est un certain Isaac. Vous avez remarqué ça? Jules en plus. Mais c'est vraiment un clin d'œil. C'est Isaac qui revient pour vérifier si c'est ce que dit la Bible était vrai, qu'Ésaü avait haï Jacob. Eh bien, il est venu, il a vérifié. Jules Isaac a vérifié que Ésaü haïssait bien Jacob. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans l'histoire des rapports de ces deux ensembles, l'œuvre de Jules Isaac, c'est la charnière. C'est au moment de lancement de Sélisberg, qui a préparé Vatican II, enseignement du mépris, tout cela. Alors, c'est un historien juif qui a la coquetterie de s'appeler Isaac. Et pour faire bien dans le paysage, qu'il est bien chez Ésaü, il s'appelle Jules, comme le César. Vous avez remarqué ça? Bon, ça disons que c'est une coïncidence, mais il est clair quand même qu'il y a cette alliance, et nous l'avons dans le Midrash, que Jacob aide Isaac contre Ishmaël, et qu'Isaac aide Jacob contre Ésaü. J'ai remarqué une chose extrêmement claire. Il n'y a aucune tradition ashkénaze de la controverse avec les chrétiens. Toutes les traditions de la controverse avec les chrétiens sont sfarades. Parce que le sfarade est décomplexé vis-à-vis du chrétien. Le goy du sfarade, c'est le musulman. Et puis il rencontre une espèce d'exotique du Nord qui se prend pour Israël. Alors imaginez la décontraction. Tandis que l'ashkénaze en plein dans le monde chrétien est interpellé par une question d'identité. Et peut-être c'est lui. Question qui peut effleurer un sfarade. Tant qu'il est sfarade, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Je veux dire la blague que disent les juifs polonais et des juifs lituaniens. J'espère qu'il n'y a pas de juifs lituaniens parmi vous. Polonais. Les juifs polonais disent des juifs lituaniens qu'ils ont une croix à l'envers dans le corps, dans le cœur. C'est-à-dire, les juifs lituaniens ont peur que peut-être à l'envers, c'est les chrétiens qui n'ont pas raison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont emberlificotés dans cette histoire. Et alors, mais ça j'ai remarqué effectivement, il y a un tabou. Et dans la tradition ashkénaze, on ne parle pas avec les chrétiens. On ne parle pas avec les chrétiens. Il y a un tabou sur la personne de Jésus, sur les chrétiens. On ne se mêle pas de ça. On ne touche pas. Tandis que les sfaradim sont décontractés là-dedans. Essayez de comprendre ça, parce que vous connaissez les sfaradim de culture européenne. Les sfaradim sont de culture judéo-arabe. Alors imaginez un juif dont le goy était le musulman qui rencontre un espèce d'uluberlu roux qui lui dit c'est moi Israël. Il rigole, je ne sais pas si c'est clair. Mais d'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré je vais vous dire, moi je suis du temps de l'an 2000, avant la guerre mondiale. La première fois que j'ai rencontré un juif ashkénaze en Algérie, il était roux d'ailleurs, il mettait les tefilines, il mangeait cachère. Pour nous, c'était le Messie est arrivé, un Européen qui mange cachère, lui c'est sauf. Je ne sais pas si vous comprenez. D'ailleurs, l'inverse est un peu décalé. Je me rappelle quand ma fiancée a parlé de moi à ses amis ashkénazes, ils lui ont dit, mais alors, avec un naturel, quand tu vas te marier avec un juif arabe? Imaginez pour les ashkénazim la découverte de juifs arabes. Alors imaginez pour les sfaradim la découverte de juifs chrétiens. Alors, lorsqu'on a eu les chrétiens vraiment en face, on était vraiment décontractés. Maintenant, les ashkénazim sont habitués. On leur a enseigné le courage de parler aux chrétiens. Il y a maintenant des ashkénazes dans les dialogues judéo-chrétiens. Dans ce cas, c'est en général ceux qui freinent. Ceux qui disent, on ne touche pas à la théologie. On a peur.
Je ne sais pas si ceux qui sont occupés de ces choses-là, vous avez senti ça. Non, ça, ils ont changé. Quoi? En Israël, ils ont changé. Alors, je veux dire, en Israël, les uns et les autres, le problème chrétien, ça préoccupe personne. Non, vous savez, ça préoccupe des spécialistes qui luttent contre les missions, parce que vous savez que les chrétiens lisent un verset, qui mission tessetor. Mais vraiment, un Israélien moyen, vous lui direz qu'il y a un danger chrétien, il va vous regarder de quoi tu parles. Bon, eh bien, oui, tu as une question. J'ai le sentiment que Jacob n'aurait pas pu devenir Israël s'il n'avait pas été confronté à Esav. Donc il y a quand même dans ce monde une interrogation. De la même manière que Israël se grandit à partir de chez Machouyot, est-ce qu'il n'y a pas quand même un mauvais scénario dans ce monde qui fait que le monde peut devenir bon que lorsqu'il se confronte au mal? C'est quand même pas une part de ce monde de passer par des scénarios de ce genre? J'ai pas vraiment compris ta question. Non, ne répète pas, explique. Il y a quand même quelque chose dans ce monde, comme s'il y avait quelqu'un qui écrivait toujours le même scénario. Il ne peut pas y avoir un héros s'il n'y a pas un bandit en face de lui. Un anti-héros. Alors, quand même, est-ce que c'est quand même pas une imperfection de ce monde de passer par un creuset dramatique pour pouvoir aboutir à quelque chose de bon? Ah ben voilà, je crois que j'ai commencé à comprendre. Mais c'est exactement ça, ce monde-ci. C'est un monde... C'est une imperfection? Non, tu es en train de découvrir la première partie du cours, que nous sommes dans un monde embryonnaire. Nous sommes dans le monde de l'embryon. Et il faut naître. Et il faut engendrer le Fils de l'homme. Nous sommes dans un monde où nous avons un apprentissage à faire, où nous avons une preuve expérimentale à faire. Nous sommes dans un monde qui est fabriqué du bien et du mal, et nous sommes mis dans ce monde qui est fabriqué du bien et du mal avec une interaction. Qu'est-ce que tu préfères? Celui qui va nous inviter chez lui là-haut après veut savoir qui on est. Alors il nous fait passer des tests. Et vous savez qu'il y a deux sortes de tests. Il y a le nouveau, l'ancien test amont. Non, mais l'objet du test, c'est est-ce qu'on est capable d'aimer? Ça s'appelle un test amont. Alors il y a l'ancien test. Non, mais tu découvres le problème. Effectivement, il y a un scénario qui est le problème qui nous est posé. C'est que quelqu'un a étudié le Sefer Tanya? Pas de Chassidim parmi vous? Le Sefer Tanya, les Chassidim. Bon, le Sefer Tanya cite une braïta qui dit, quand un enfant va naître, un ange lui dit, Tehi Racha, Tehi Tzadik ve'al Tehi Racha. Soit Tzadik et ne soit pas Racha. Tu vas entrer dans un monde où c'est ou l'un ou l'autre. Et aussi les deux à la fois. Alors méfie-toi, à la fin du parcours, on va te demander qu'est-ce que tu as été. Est-ce que tu as été tzaddik ou est-ce que tu as été rachat? Donc tu as raison, effectivement, nous sommes dans un monde où l'enfant qui naît de Isaac et de Rivka doit décider est-ce que je fais Jacob et est-ce que je fais Esaü. Il est devenu Israël seulement après qu'il s'est combattu avec l'ange. Oui. Avant d'affronter ça. Et avant, c'était pas. Il a fait. Après, avant d'affronter l'ange, il n'était que Jacob. Il est devenu Israël quand il a fait la preuve d'être plus fort qu'Esaü. Vous avez répondu. Et moralité, Esaü, on les a eu. Alors en tout cas, la semaine prochaine, vous avez le Rav Miller, je reviens dans 15 jours.